Dames et messieurs, la situation entre Israël et l'Iran, tellement que ça atteint un autre niveau, la situation s'est transportée en toute urgence devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Une réunion d'urgence a été convoquée. Il faut rappeler que, malgré les frappes que Israël a eu à exercer sur l'Iran hier, 12 juin 2025, le Conseil de sécurité de l'ONU ne s'est pas réuni. Ils ne se sont pas réunis. C'est lorsque l'Iran a commencé sa vraie promesse, acte 3, que le Conseil de sécurité de l'ONU a rapidement convoqué une réunion d'urgence. Pour le moment, on ne sait pas. Selon certaines informations, c'est Israël qui serait à la base de la convocation de cette réunion d'urgence. Selon d'autres informations, l'ONU s'est retrouvée, puisqu'évidemment c'est le rôle du Conseil de sécurité de l'ONU, de maintenir la paix et la stabilité un peu partout dans le monde. Avant d'aller dans les profondeurs, mon commentaire, l'ONU voyait ça. Le Conseil de sécurité a vu les pourparlers pala qui ont eu autour de cette affaire avant que ça n'atteigne un tel niveau. Ils ont vu, ils n'ont rien dit. Dames et messieurs, à l'ONU, ça a été des déclarations chaudes. Oui, on peut dire que le conflit s'est transporté à l'ONU. Alors, pendant ce temps, des Américains révèlent, des experts révèlent que la situation qui vient de commencer est loin de s'arrêter. Parce que ce que beaucoup ne savent pas, en cette soirée du 13 juin 2025, Israël a lancé encore des attaques. Ils ont détruit la partie supérieure d'une usine de production de missiles. Pourtant, la bonne partie est souterraine. Mais ce qui est à la superficie, ils ont quand même réussi, malgré que l'Iran a détruit beaucoup de leurs missiles. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est de cela que nous allons parler. Mais en attendant, je vous demande d'aller de mettre les likes pour donner plus de force et partager la vidéoconférence. Allons-y dans les profondeurs. Alors, l'Iran a été très clair à l'ONU. L'Iran a annoncé à l'ONU que les frappes israéliennes sont une déclaration de guerre. Voici ce que l'Iran déclare. En réponse à ce que Israël a dit à l'ONU, Israël a accusé sévèrement l'Iran. Israël cherche à justifier son acte désormais. Puisque l'acte que Israël a posé, Israël ne s'attendait pas à une telle réplique. Du moins, oui, Israël ne s'attendait pas à une telle réplique. Alors, qu'est-ce que les responsables israéliens ont dit? Ils ont affirmé que cette agression, donc eux ils disent que c'est l'Iran qui les a agressés, nom de Dieu. Pendant qu'on a tous vu hier comment les choses se sont passées, vous qui êtes là avec moi, vous suivez à la minute près toutes les informations. Vous suivez à la fois chez moi, vous suivez à la fois sur les médias. On sait. Donc les responsables israéliens disent, ils affirment que cette agression de l'Iran vise à saboter les négociations nucléaires. Donc pour eux, c'est l'Iran qui les agresse. Et donc l'Iran ne veut pas que les négociations qui ont été entamées puissent continuer. Or, la vérité c'est quoi? Quand on regarde clairement qui a commencé, disons-nous la vérité, un jour. Alors, donc, l'Iran dit que ce motif suffit à lui seul de révéler que cet aveu suffit à lui seul de révéler le véritable motif de l'attaque, faire disparaître la diplomatie. Donc l'Iran contre-attaque qu'au contraire, c'est Israël qui veut faire disparaître la diplomatie, c'est Israël qui ne veut pas de négociations. Pourquoi attaquer l'Iran? Donc à l'ONU, le représentant de l'Iran a été très clair. Il dit donc, ils nous ont attaqués avec pour objectif de faire disparaître la diplomatie, de mettre un terme aux négociations. Et donc c'est une déclaration de guerre.
Donc il a également souligné la complicité des États-Unis dans les frappes israéliennes. Le représentant de l'Iran aux Nations Unies accuse directement les États-Unis. Mais dans cette accusation, est-ce qu'on va dire qu'il a tort? L'Iran a raison sur ce point. Sur ce point. Parce que Poutine même n'a pas... je dis Poutine, désolé. Donald Trump même n'a pas caché. Il a dit que si l'Iran avait écouté les conseils, ce qui est arrivé n'allait pas arriver. Il parle comme s'il parlait à son enfant, quoi. Et il dit quoi en plus? Donald Trump a dit clairement. Il dit que l'Iran a le droit. Voilà. Et qu'il soutient l'Iran. Que l'Amérique a déjà donné des armes à l'Iran. Désolé. Il a dit qu'il soutient Israël. Et que l'Amérique a déjà donné des armes à Israël. Et l'Amérique va donner encore plus d'armes à Israël. Pour faire quoi? Pour frapper l'Iran. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils se sont mis ensemble contre l'Iran. C'est clair. Et c'est ce que le représentant d'Israël a notifié à l'ONU. Et c'est tellement clair. Il dit ceci. Il dit, nous n'oublierons pas que notre peuple a perdu la vie à la suite d'attaques israéliennes avec des armes américaines. Et hormis le fait qu'ils ont utilisé des armes américaines, l'Amérique dit qu'elle soutient. Et pourquoi quand les missiles iraniens arrivent en Israël, l'Amérique aide Israël à stopper? Malheureusement, c'est un échec. Là, on reviendra là-dessus. Cette affaire de missiles qui a plu et qui est en train de pleuvoir sur Israël vient de démontrer la faible capacité des États-Unis d'Amérique. Oui, ça montre qu'ils ne sont pas à la hauteur. Donc, voici évidemment le premier élément. Le deuxième élément, selon ce qui est rapporté par le journal de Jerusalem Post, qui cite une source, Israël pourrait être entraîné dans un échange de frappes de missiles à grande échelle avec l'Iran. Israël ne s'attendait pas à ça. Déjà, je vous l'ai dit, hein, la plupart des partenaires, des alliés d'Israël ont dit, bon, Israël est en train de menacer de réagir, mais est-ce que Israël a... désolé, je confonds. Ils ont dit, l'Iran est en train de menacer de représailles, mais est-ce que l'Iran a ses moyens? Est-ce que l'Iran a les moyens? Alors ils sont surpris par un rapport qui vient de sortir. Et ce rapport dit, c'est-à-dire en 246, Israël va se faire entraîner dans des échanges de frappes de missiles à grande échelle et sur une longue durée, parce que l'Iran s'est préparé. Donc, ce dernier dit que le cycle de négociations entre les États-Unis et l'Iran sur le programme nucléaire iranien, qui était prévu pour le 15 juin, était une manœuvre coordonnée par les États-Unis d'Amérique et l'Israël, visant à affaiblir la vigilance de l'Iran. Donc, il voulait affaiblir la vigilance de l'Iran, que l'Iran reste les yeux fermés, puisque c'est le 15, il devrait normalement entamer les négociations. Et puis, paf, et ils viennent procéder à la frappe. Donc, c'était une manière de tromper l'Iran. Mais l'Iran avait déjà compris. Et l'Iran était prête. Seulement que l'Iran avait été un peu plus surprise. Donc, selon le journal, les frappes israéliennes contre les cibles en Iran, vendredi, ont été entièrement coordonnées par Washington. Donc, pour le moment, dames et messieurs, voici l'information à la une. Merci de partager la vidéoconférence. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.